Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes coups de cœur et favoris du mois d'avril, parce que nous sommes déjà mi-mai et comme d'habitude je suis un peu décalée. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des produits beauté, alimentation et il y a 2 livres. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Je vais commencer par vous parler des produits beauté. Donc je voulais absolument vous présenter des fards à paupières en crème que j'ai acheté il y a quelques mois chez H&M. Alors pour celles qui ne le savent pas forcément, H&M il y a quelques mois a sorti une nouvelle gamme de maquillage, vraiment un nouveau rayon on va dire, avec des nouveaux produits make-up. Donc il y a tout ce qui est teint, fard à paupières, rouge à lèvres, enfin il y a vraiment de tout et pour le coup ça donne vraiment envie. C'est pas du tout les packaging kitsch comme on avait l'habitude de voir avant. Bon alors ça reste du plastique etc, mais les couleurs sont blanches et or, enfin je sais pas, l'image est nouvelle et franchement les produits sont assez dingues. J'étais hyper étonnée compte tenu du prix et de l'image H&M. Et donc j'avais acheté quelques produits, donc j'avais acheté donc des fards à paupières, des rouges à lèvres pour tester un peu tout et voir. À la base je voulais vous faire une vidéo avec tous les produits H&M que j'avais acheté pour vous en parler. Et je l'ai jamais faite d'ailleurs, mais en tout cas je voulais parler donc des ombres à paupières en crème, Color Essence Eye Cream. Et en gros, c'est des fards à paupières en crème tout simplement dans des pots comme ça. Donc moi j'en ai acheté 2, j'ai acheté The New Noir qui est une sorte de noir pailleté. Et j'ai également acheté le Sirocco qui est une sorte de bronze, marron bronze. Et en fait c'est en général quand je maquille, c'est deux bases de couleurs on va dire que j'aime bien utiliser avant de faire des smokies sur les filles en télévision. Parce que déjà ça permet de faire tenir plus longtemps, parce que c'est une base crème mais qui sèche ensuite, donc ça sert de base en fait tout simplement pour la paupière. Et ça permet en fait d'augmenter la pigmentation des autres fards que je pose dessus. Et voilà, ça permet de faire on va dire une base de couleur. Donc vous pouvez totalement les porter telles quelles, vous n'êtes même pas obligé de mettre des fards par dessus. C'est-à-dire si vous avez envie d'un smoky bronze, vous mettez ça sur toute la paupière et ensuite vous avez juste à faire un ras de cils noir et c'est bon, vous avez votre smoky, tout est déjà fait. J'aime énormément ces fards à paupières tout simplement parce que, alors moi j'en ai acheté. Ce type de produit vous en trouvez dans toutes les marques, en général tout le monde en fait, il y a les Sephora, il y a les MAC, il y a les Make Up Forever, il y a tout. Et le problème je trouve de ces produits c'est qu'ils ont tendance à sécher hyper rapidement, même si vous vraiment vous faites attention à bien fermer le bouchon etc. En général j'utilise même pas le quart du produit, donc ça me saoule d'acheter des produits, de devoir les jeter au bout de quelques utilisations juste parce qu'ils ont séché. Et en fait là comme je vous dis ça fait vraiment quelques mois que je les utilise et ils ne sèchent pas, ils sont vraiment top. Je vais vous montrer un peu les couleurs, ce que ça donne. Vous voyez, ça garde vraiment toujours la consistance crème quoi, ça n'a vraiment pas séché. Hop, voilà, si vous voyez bien, je sais pas si avec la lumière on voit bien. Et donc voilà, énorme coup de cœur, il me semble qu'ils sont à 8 € et quelques, ce qui n'est pas peu cher pour du H&M, mais franchement pour des fards comme ça, je trouve ça vraiment génial. On reste sur les fards à paupières et cette fois je vous parle d'un produit que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo tuto si vous l'avez regardé. Vous savez le tuto un peu plus fête et paillettes que ce que je fais d'habitude. Et en fait pour réaliser ce tuto j'ai utilisé ce produit de Revlon, le Photo Ready Eye Art, qui en fait est un produit double embout avec un fard crème encore. Cette fois avec un format mousse, enfin embout mousse on va dire, que vous pouvez appliquer donc directement sur la paupière. Moi en général je le mets sur la main et ensuite je prends avec un pinceau que je viens mettre sur la paupière, ça évite d'en mettre trop en fait. Et de l'autre côté vous avez un pinceau liner on va dire avec des paillettes. Donc ce genre de produit, ce produit, il y en a une quantité, il y a des couleurs absolument magnifiques que propose Revlon. Moi j'ai pris le bronze parce qu'en général c'est moi c'est le type de maquillage que j'adore porter, surtout l'été arrive. Ce produit je l'ai trouvé absolument génial, hyper pratique, il tient très bien. L'embout paillettes, alors moi je suis pas fanat des paillettes normalement en règle générale, mais c'est vrai que si vous avez envie d'un look très poussé, si vous avez une soirée à thème ou je ne sais pas, ce qui était mon cas, je trouve que c'est top. C'est des paillettes qui ne sont pas volatiles, donc en général vous savez on achète des petits pots de paillettes et ça en fout partout, les paillettes tombent. Et là en fait elles sont déjà dans du gel. Donc ça permet vraiment de le poser directement sur la paupière sans qu'il y en ait partout. Il y a 2 façons d'utiliser ce produit, soit vous mettez la base fard à paupières partout, vous pouvez d'ailleurs juste utiliser ça et soit laisser seulement ça, ça fait un effet un peu métallisé, ou vous pouvez aussi rajouter des fards au-dessus. Après vous pouvez utiliser le gel paillettes tout simplement en eyeliner, vous pouvez l'utiliser juste sur le coin interne, juste en dessous, à vous de voir. Moi pour le make-up que je vous avais fait, j'avais utilisé les paillettes carrément sur toute la paupière, en plus de la base bronze.
Donc voilà, je voulais vous en parler parce que pour moi c'est un super produit, vous pouvez le trouver chez Monoprix. Donc voilà, je voulais vous reparler de ce produit et si vous voulez vraiment voir comment l'utiliser, allez voir mon dernier tuto. Je vais terminer avec la beauté en vous parlant d'un crayon à sourcils en fait que j'ai eu l'occasion de découvrir pendant une soirée. Alors c'était une soirée presse pour découvrir un institut spécialisé dans le regard en fait à Paris, dans le 8e, qui s'appelle Olivier Gay. Et donc Olivier Gay c'est un spécialiste du regard et des sourcils en fait, et donc il a un institut qui a ouvert, non. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un institut, c'est dans un bel appart à Paris. Et donc il s'occupe de l'épilation des sourcils, de la mise en valeur, il fait de la dermopigmentation, il s'occupe du cil acier, enfin bref, il fait plein de choses. Et il voulait aussi nous faire découvrir certaines marques de produits certaines marques qui permettent de mettre en valeur le regard. Pardon, je vais y arriver. Parmi celles-ci, donc il y en avait plusieurs, je pense que je vais vous en parler parce que j'ai découvert pas mal de marques qui sont assez top. Mais là, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. C'est un crayon à sourcils de la marque Le Sourcil, qui est une marque qui a été créée par une maquilleuse professionnelle qui s'appelle Angélique Ifenecker, si je ne me trompe pas dans la prononciation, pardon, qui est donc une maquilleuse professionnelle qui fait vraiment beaucoup de mode, donc j'ai rencontré, elle était là, celle qui nous a maquillé les sourcils, nous a permis de choisir le crayon qui nous conviendrait. En fait, elle a créé une gamme de crayons à sourcils avec vraiment plein de différentes couleurs, parce que c'est vrai que quand on a envie d'acheter un crayon à sourcils, qu'on a vraiment envie de se dessiner les sourcils, c'est assez compliqué de trouver la bonne teinte. Donc voilà, et en fait, donc Angélique a mis en place une gamme avec je sais plus combien de couleurs, mais en tout cas sur le site, elle vous aide à trouver exactement suivant votre couleur de peau, couleur de cheveux, quelle couleur ira le mieux. Moi j'ai, alors attendez, parce que c'est, il me semble que j'ai la teinte 2, ouais c'est ça, la teinte 2, et c'est un tout petit crayon comme ça, et il est absolument génial, c'est-à-dire que vraiment c'est un crayon à sourcils. Je ne le quitte pas depuis quelques semaines. C'est le crayon à sourcils parfait dans le sens où il n'est pas gras, parce que ça aussi il y en a je sais pas combien des crayons à sourcils qui sont hyper gras et qui du coup au lieu de colorer on va dire la racine des sourcils vraiment restent on va dire dans les poils, et dans ce cas ça se voit tout de suite, ça fond pendant la journée, ça se voit, ça s'étale, bref c'est une catastrophe. Et là vraiment celui-là c'est un crayon sec mais qui est hyper agréable à utiliser. La couleur est parfaite, je sais qu'on avait hésité entre deux teintes, Angélique m'avait proposé deux versions, on va dire, une un tout petit peu plus claire que celle que j'ai choisie, mais là j'avais vraiment envie d'une teinte pour mettre vraiment en valeur les sourcils et pourquoi pas vraiment les redessiner pour des make-up très poussés. Donc voilà, j'avais pris une couleur un peu foncée, mais qui, voilà, ça choque pas plus que ça vu que c'est ce que je porte depuis quelques semaines. Et vraiment, énorme coup de cœur, alors je viens de voir, il est waterproof aussi, ça ne m'étonne pas parce qu'il tient vraiment bien. Et voilà, je voulais vous en parler parce que c'est une make-up artiste et parce que c'est ce qu'elle expliquait, elle avait mis toutes ses économies dans ce projet qui lui tenait vachement à cœur, et donc voilà, ça me fait vraiment plaisir d'en parler, sachant que c'est vraiment des super produits. On va parler alimentation maintenant, et je voulais vous faire découvrir deux produits que j'ai adorés ces dernières semaines. Donc le premier, le thé vert bio Silhouette de chez Terre Doc, donc qui est un thé vert aromatisé. Alors attendez, est-ce qu'il y a marqué à quoi c'est aromatisé? Donc je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Thé vert, maté, menthe poivrée, thé puer, arôme naturel de citron, de framboise, reine des prés, bruyère, cranberry, cassis. Et c'est vraiment ça. Ouais, ça a vraiment des notes de fruits rouges et surtout de menthe. Donc c'est vraiment un super mélange, c'est hyper bon à boire. C'est du thé vert bio, donc c'est toujours sain. Moi, le thé vert, en général, je le bois seulement le matin. Je me prends une grande tasse le matin et le reste de la journée, je bois des infusions. Je prends le matin histoire de me réveiller un peu parce que c'est un thé dans lequel il y a de la théine. Et après, je préfère pas en prendre toute la journée, sachant aussi que le thé vert colore légèrement les dents. C'est peut-être le thé qui colore le moins les dents, mais quand même. En général, je le vois dans les tasses que je laisse chez moi si je les rince pas tout de suite. Donc voilà. Et vraiment, donc je l'ai acheté chez Nature et Découverte à l'occasion d'une soirée presse qu'on a eu là-bas. Et écoutez, il est hyper bon. Alors celui-là, il est Silhouette. Parce qu'il y a des ingrédients dedans qui doivent aider à la détox et à perdre un peu de poids. Là-dessus, il n'y a pas de miracle. C'est pas un thé qui va vous faire perdre du poids, malheureusement, ça serait trop facile. Mais je suis sûre qu'effectivement ça aide parce qu'il y a des ingrédients qui vont me permettre de détoxifier, je vais trouver le mot, de drainer, etc. Donc voilà, je voulais vous en parler parce qu'ils sont hyper bons. C'est un thé en vrac, donc voilà, soit vous mettez dans des petites boules à thé, soit dans des sachets à thé. Et voilà. Et je voulais également, mon dieu, vous parler d'une pâte à tartiner. Alors ça, en fait, ces derniers mois, j'ai essayé pas mal de pâtes à tartiner et j'en ai découvert mais des
mais des tueries, des véganes, enfin des véganes, des bio, enfin des... Bref, je pense que je vais vous faire un article ou une vidéo spécialement dédiée aux pâtes à tartiner parce que franchement ça vaut le coup. Et alors celle-ci fait vraiment partie de mes préférées. La pâte à tartiner Krusty Nut, donc fabrication artisanale pralinée, 54% noisettes, sans lait, sans gluten. Et en fait je l'ai découverte à l'occasion d'un salon, j'y étais avec Marine de Idées Nocturnes et avec Charlie de la chaîne Je suis modeste. On est allé au salon des allergies alimentaires, alors comme ça fait pas rêver. En fait ce qui était hyper intéressant c'est qu'il y avait beaucoup de stands sans gluten, sans lactose, sans tout ça, donc beaucoup de stands vegan en fait, c'est pour ça que ça nous a vachement intéressé. Et il y avait donc cette marque là qui propose, enfin ils sont vraiment spécialisés dans les pâtes à tartiner, dans les beurres d'oléagineux. Et alors moi j'avais déjà goûté, je ne sais plus lequel j'avais goûté, je ne sais plus. Et on pouvait tester un peu toutes les pâtes à tartiner et celle-ci, mais oh mon dieu, c'est une tuerie. Donc comme je vous l'ai dit, praliné et noisettes, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Noisettes entières, il y a 54%, ensuite sucre roux de canne, huile de palme. Alors effectivement l'huile de palme ça peut rebuter certaines, mais c'est de l'huile de palme bio. Donc en fait la créatrice m'expliquait que l'huile de palme bio c'est pas, enfin les champs bio d'huile de palme on va dire, c'est pas du tout cela qui pose problème dans l'environnement, dans les problèmes de déforestation, etc. Donc bref, voilà. Extrait naturel de vanille, fleur de sel, vanille. Voilà, il y a très peu d'ingrédients. Et ça, finalement, c'est ça qui fait que c'est une bonne pâte à tartiner qui n'est pas trop mauvaise pour la santé. Alors, disons clairement les choses. C'est moins mauvais pour la santé que le Nutella, ça c'est évident, il y a beaucoup moins de cochonneries dedans. Après, c'est pas pourtant que ça fera moins grossir. Il y a quand même des noisettes, ça c'est gras, et surtout du sucre. Donc voilà, il faut pas confondre les deux, c'est pas parce que c'est bio, c'est pas parce que c'est vegan que ça fait moins grossir. N'oublions pas que le sucre c'est 100% vegan, c'est pas pour autant que ça fait pas grossir. Et alors en fait au niveau du goût, alors j'ai montré un peu la texture, c'est hyper liquide, mais en fait c'est clairement du Ferrero Rocher fondu, c'est exactement ça et c'est tellement bon. Donc soit vous en mettez donc sur des tartines, soit ce que j'aime bien faire en ce moment, je fais des muffins vegan et j'en mets juste une cuillère à café au-dessus, histoire de que ça fasse un petit coulis de noisettes pralinées et c'est une merveille. Alors cette pâte à tartiner, elle coûte quand même à peu près, elle coûte un tout petit peu moins de 8 € il me semble, donc ce qui n'est pas peu cher. Mais c'est pas la pâte à tartiner on va pas se finir le pot d'un coup parce que c'est quand même assez écœurant. Mais c'est une merveille, vraiment je vous la conseille 1000 fois, je vais vous mettre le lien en barre d'infos où est-ce que vous pouvez la trouver. Et voilà, je voulais absolument vous la présenter parce que c'est ma petite chouchou du moment. On va terminer avec les livres, et alors 2 livres à vous présenter, donc je vais continuer avec la cuisine. Avec le livre Deliciously Ella que j'ai trouvé chez Nature et Découverte, je ne connaissais pas, c'est une blogueuse apparemment anglaise, une blogueuse youtubeuse donc spécialisée dans la cuisine, dans le healthy food. Et d'ailleurs j'étais avec Naturally Letty et celle qui a foncé sur le livre à Nature et Découverte en disant « Oh mon dieu, je savais pas qu'elle avait sorti un livre », enfin si. Non, elle m'a dit « Je savais pas que le livre était enfin traduit ». Donc c'est un livre de cuisine, mais pas seulement, donc c'est un livre de cuisine, il y a aussi pas mal d'explications sur, on va dire, les produits healthy, comment les cuisiner. En gros, je vais vous lire derrière vite fait. Voici 3 ans, j'ai entamé un incroyable parcours qui m'a conduit à changer d'alimentation, ce qui a transformé ma vie. J'ai découvert que manger sainement peut être délicieux, que ça ne prend pas forcément beaucoup de temps et que les plantes sont riches en bienfaits. Non seulement elles nourrissent, mais elles peuvent aussi guérir. Vous allez vous sentir 1000 fois mieux, rayonner de santé tout en dégustant des plats exquis. Je suis vraiment très heureuse de partager avec vous plus de 100 recettes naturelles, véganes, sans gluten et sans laitage. Et en fait, c'est une petite merveille ce livre parce que sincèrement, alors j'ai pas fait toutes les recettes encore, mais j'en ai fait pas mal. En général, si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que ma passion en ce moment c'est faire des muffins vegan et la recette vient de ce livre. J'ai essayé plein d'autres choses, je sais que naturellement Lila avait pris en photo une des recettes, c'était une sorte de curry légumes et tout, elle avait dit que c'était hyper bon. Enfin vraiment c'est un livre avec plein de bonnes choses vegan, ce qui est top, sans gluten, alors même pour les filles qui ne cuisinent, enfin qui sont pas forcément intolérantes au gluten ou qui ça ne dérange pas pardon de manger sans gluten, vous pouvez totalement remplacer par des farines normales. Enfin bref, c'est vraiment un super livre de cuisine, les recettes sont géniales. Et en fait c'est une mannequin, apparemment c'est une ancienne mannequin qui avait des gros problèmes de santé en fait et qui s'est guérie grâce à la nourriture. Donc comme quoi il y a... Voilà, de plus en plus on est en train de se rendre compte à quel point la nourriture a un impact énorme sur la santé. Pas seulement sur le poids, malheureusement on fait trop ce lien là entre
entre alimentation et poids, mais pas assez entre alimentation et santé, et vous n'imaginez pas à quel point ça a un impact, mais surtout même sur la beauté, si on reste dans la beauté, vraiment sur la peau, sur les cheveux. L'alimentation c'est vraiment la clé pour tout le reste en fait. Donc vraiment super livre, je vais vous mettre le lien, soit vous l'achetez chez Nature et Découverte, là où je l'ai trouvé, soit je vais vous mettre le lien d'Amazon tout simplement en barre d'infos. Et je vais terminer cette vidéo avec un autre livre que j'ai adoré. J'en avais entendu parler il y a quelques mois, il n'était pas encore traduit en français, et enfin c'est le cas. Le Miracle Morning de Hal Elrod, pardon. Et donc on va dire que c'est une technique, ça c'est vraiment, c'est un livre que je vous conseille 1000 fois. Si vous voulez reprendre votre vie en main, si vous voulez accomplir vos objectifs, vous sentir mieux, vous sentir en phase avec vous-même en fait. Donc c'est vraiment un mélange de développement personnel et de, je dirais pas de management, de stratégie, mais vraiment un truc pour reprendre sa vie en main. C'est pas de la philosophie, c'est pas un livre de développement personnel très philosophique où ça part dans des idées un peu spirituelles très poussées. Là c'est vraiment, on va dire, des solutions très concrètes. Et en fait, le principe même de ce livre, c'est en gros de se lever plus tôt que ce que vous ne faites déjà. Donc là je sais que ça peut rebuter certains d'entre vous. Et ça fait quelques semaines, voire mois que je l'ai commencé, et vous n'imaginez pas à quel point on voit la différence en fait. Donc même les jours où je ne travaille pas, et ça m'arrive quand même pas mal, au lieu de pas mettre le réveil, je me mets un réveil à 8h tous les jours, et je vais faire du sport le matin. En fait, l'auteur préconise de se lever, de faire un peu d'exercice physique, de faire de la méditation, de la visualisation, de lire, d'écrire, voilà. De prendre 1 heure, on va dire, pour vous, avant l'heure normale de votre réveil, et de commencer votre journée comme ça. Et en fait il explique à quel point ça va rendre votre journée magique et à quel point ça va changer votre vie, et je vous assure que c'est vrai, c'est assez dingue à quel point ça change, parce que mine de rien, enfin moi j'ai jamais été de ce genre de personne qui se lève et qui part 5 minutes après au travail. Moi j'adore prendre mon temps le matin parce que c'est vrai que ça conditionne la journée, ça je vous assure que c'est vrai. Alors après, moi quand j'en parle à mes amis, la plupart disent ah mais non c'est impossible que je me lève 1 heure avant, déjà je me lève tôt. Mais en fait vous allez voir que vous n'allez même pas être plus fatigué que ça, et si c'est même 30 minutes seulement avant votre heure de réveil normale, vous allez voir que 30 minutes de sommeil c'est pas énorme en fait. Donc autant prendre du temps pour vous et être bien dans votre peau et prendre du temps le matin, et vraiment ça change les journées. Donc je vous conseille 1000 fois d'acheter ce livre parce que vraiment ça va changer votre vie en fait, je pense sincèrement. J'ai terminé hier, j'ai commencé à le mettre en pratique bien avant. Et on voit la différence, et là en plus les beaux jours arrivent, donc le soleil se lève hyper tôt, enfin bref ça va être hyper agréable. Donc voilà, super livre à lire et à offrir surtout. Et donc voilà, on a terminé avec ma vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Merci d'avoir regardé et je vous embrasse fort, bye bye. Sexy girl, now me can't get it.